Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit unboxing assez rapide de l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est vrai que moi je fais souvent les unboxings des iPhones dernière génération, les plus haut de gamme, les flagships, les meilleurs, mais pas des autres. Et donc là, aujourd'hui, on a donc l'iPhone SE, juste ici, qui est en fait l'iPhone tout simplement entrée de gamme, si on peut dire, puisque c'est un iPhone qui reprend le châssis de l'iPhone 8, avec les composants internes de l'iPhone 11. Donc on est quand même sur quelque chose de vraiment pas mal du tout, et surtout de vraiment pas très cher, puisque le prix évolue, donc n'hésitez pas à aller voir le lien Amazon qu'il y a justement pour avoir le prix actuel, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils ont mis à jour la boîte pour avoir, comme sur l'iPhone 12 actuellement, plus le chargeur. Donc moi j'ai à côté le chargeur 20 watts, qui va être vraiment pas mal. On va de suite commencer sans plus attendre l'unboxing de cette petite iPhone SE. Donc c'est parti, on va faire comme ça. Donc hop, je vais juste faire ça. Voilà, donc hop, plastique chez Apple. Alors le petit plastique qu'on va retirer. Hop. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment ça a un peu changé. On va ouvrir de suite la boîte. Voilà. Et on a de suite donc directement l'iPhone qu'on va prendre, qu'on va mettre un peu de côté pour l'instant. On a bien sûr un câble Lightning, cette fois-ci c'est de l'USB type C. Donc c'est intéressant puisque notre chargeur c'est aussi de l'USB type C. Donc on va s'en servir. C'est un type C vers évidemment Lightning, hein. Ça reste un iPhone. On a les petits écouteurs. Ah non, alors non, bah non, du coup non, on n'a pas d'écouteurs. On a le petit autocollant Apple, il n'y en a qu'un seul cette fois, et le petit manuel, pas d'écouteurs sur cet iPhone SE. Alors en France, il y aura des écouteurs, vous inquiétez pas, c'est juste pas une version française, donc on n'a pas d'écouteurs. L'iPhone directement, ce qui est vraiment surprenant avec les iPhones, c'est qu'ils sont de moins en moins encombrés de plastique. Vous voyez ici, on a simplement un plastique qui va protéger le téléphone. Avant, on avait vraiment quelque chose de... Il faut regarder les autres unboxings sur ma chaîne, hein, c'est vraiment différent. Donc on va de suite enlever le plastique. Hop. Donc c'est la couleur noire, hein, la couleur classique qu'on retrouve également sur l'iPhone 11. C'est une couleur un peu différente de celle de l'iPhone 12 de mémoire, hein. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Il est vraiment pas mal, hein, ce petit iPhone. C'est un iPhone 8, hein, concrètement, il n'y a rien qui change. Je vais de suite l'allumer pour voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un téléphone qui a un petit écran, donc qui a une résolution relativement faible, mais qui va être très puissant, puisqu'on a quand même la puce de l'iPhone 11. Au niveau photo, il me semble que c'est le même composant photo que dans l'iPhone 8, mais avec la possibilité d'avoir le Smart HDR et d'avoir toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer les photos. Donc je vais de suite configurer l'iPhone rapidement. Hop, donc français, France, tout est bon là-dessus. Configuration manuelle, hop. Voilà. C'est vraiment bien de configurer un iPhone parce que c'est très simple. Là, il faut activer l'iPhone sur le réseau. Parfait. Je vais vous montrer pour une fois le processus de mise en route parce que je ne vais pas parler pendant 15 minutes après parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet iPhone au final, mais à part que c'est un iPhone 8 en mieux et que c'est le meilleur iPhone si vous n'avez pas un énorme budget. Mais on va voir parce que ça change de temps en temps, hein, le processus de lancement des iPhones. C'est de plus en plus simplifié encore une fois, hein. C'est vraiment, hop, donner confidentialité, oui. Donc vous voyez, il nous demande à chaque fois de restaurer à partir d'iCloud, de restaurer à partir d'un Mac ou d'un ordinateur, de migrer depuis Android ou de rien faire du tout. C'est ce que je vais faire pour celui-ci. Hop. Donc on va obtenir la configuration de l'iPhone. Touch ID, donc c'est du classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir Touch ID sur cet iPhone, qu'on ne va pas retrouver sur les autres iPhones, forcément, puisque c'est du Face ID. Du coup, c'est vachement pratique quand on utilise le masque, en fait. Parce que là, pour le coup, moi, ça va être un téléphone professionnel que je m'en servir dans le cadre de mon travail. Donc, hop, touche renforcé, voilà, dans le cadre de mon travail. Et on a tout le temps le masque, en fait. On va toujours utiliser notre masque. Donc là, je vais mettre, hop, un petit code. Voilà. Et donc c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin, on n'aura pas besoin du coup d'utiliser forcément à chaque fois. Hop, alors
d'utiliser à chaque fois Face ID et de retirer son masque, ce qui n'est pas possible quand on est avec des clients par exemple. Là, c'est vraiment pour moi le meilleur téléphone professionnel parce que c'est un téléphone qui ne va pas coûter cher à l'entreprise, qui va être résistant, qui va être solide. Alors, c'est pas ça mon mot de passe avec Claude, c'est autre chose. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça, on va essayer. Hop, ça doit être ça. Voilà, on a un petit code sur l'autre iPhone. Autorisé. Alors si ça coupe, c'est normal. 2. Tac, 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 c'est bon. Donc le code est validé. On accepte les conditions. J'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. C'est parfait. On accepte les conditions. On accepte, on accepte. Et vous allez voir qu'on est de suite dans l'iPhone. On peut de suite commencer à travailler. On peut de suite commencer à utiliser l'iPhone. Donc c'est vraiment pratique. Il n'y a pas besoin de faire grand chose pour utiliser un iPhone aujourd'hui. Il suffit de le configurer une première fois. Et puis c'est parti. Si on a déjà un iPhone, on va configurer les données facilement. Vous voyez, c'est un téléphone qui est pratique, qui est petit, qu'on va pouvoir glisser dans une poche, qu'on va pouvoir emmener partout avec soi. C'est pas un téléphone qui est très cher, donc au pire, s'il est cassé, c'est pas très grave. Si c'est un téléphone d'entreprise, par exemple. Maintenez votre téléphone à jour, oui. Géolocalisation, oui. Tac. Je me demande avec quoi il est livré. Est-ce que ce serait... Alors, pas d'Apple Pay sur celui-ci. On va laisser ça sur mon perso. Plus tard, s'il te plaît. Voilà. Siri, on s'en fout. Temps d'écran, si ça te fait plaisir. Analyse, fais-toi plaisir. L'affichage True Tone, vous voyez là, il fait nuit, donc j'ai une lumière assez douce chez moi. On a quand même l'affichage True Tone sur ce téléphone. On va garder. Mode clair sombre, on va mettre en automatique. On va laisser ça classique. Taille normale et bienvenue. Et là, voilà, on a directement iOS. Hop, on va avoir information. On a iOS 14.2, donc c'est quand même pas mal, hein, iOS 14.2 sur un téléphone qui vient de sortir. C'est-à-dire qu'il vient tout juste d'être produit en fait. Hein. Hop, on va de suite lui mettre 14.4, il sera très content. Et voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à utiliser l'iPhone, on n'a plus qu'à travailler. On peut directement passer nos appels, directement faire tout ce qu'on veut avec. C'est très simple. Voilà, le petit iPhone SE, un téléphone... qui n'a plus 3D Touch. D'ailleurs, j'étais en train d'essayer. Non, il n'y a plus 3D Touch. On va voir au niveau de la photo comment il s'en sort. Je vais prendre une petite photo à l'extérieur pour voir. Hop. Nouvelle vidéo. Ah, ça c'est pas mal. On a QuickTime. Ça c'est cool. Voyons voir. Photo. On n'a pas le mode nuit par contre. Mais il fait nuit. Ouais, c'est pas incroyable. Bon, ça fait le taf. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a QuickTime. C'est-à-dire que QuickTime, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, pour ceux qui n'avaient pas d'iPhone XR, ou 11 ou 12, si vous appuyez longtemps, en fait, ça vous prend une petite vidéo. Et vous voyez, hop, on retrouve directement notre vidéo dans nos vidéos, hein, forcément, c'est logique. Et voilà. Et au niveau des photos, bon, ça n'a pas l'air exceptionnel, mais ça a l'air de faire le taf. Ce sera évidemment mieux avec un iPhone 11, avec un iPhone 12. Même l'écran, hein, c'est un écran IPS, c'est un très bel écran, mais il ne va pas être forcément extrêmement lumineux, quoique. C'est un iPhone qui va faire le taf. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une notification? Ouais, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est un iPhone qui va faire le taf, qui va être très pratique en fait. Pas cher, pratique, la batterie apparemment elle tient correctement. Alors là, portail entreprise, bon ça installe les applications d'entreprise, c'est très bien. Évidemment Microsoft Teams, hein, l'essentiel pour travailler. Bon voilà, l'iPhone SE, si vous êtes une entreprise que vous cherchez un téléphone pour vos collaborateurs, il vous faut l'iPhone SE, ce sera le meilleur téléphone, il va vous durer longtemps, il ne va pas vous coûter cher, il ne va pas tomber en panne et vos collaborateurs seront toujours actifs en fait avec ce téléphone. C'est un téléphone qui est fiable, c'est un téléphone qui est solide. Bon, il faut mettre une petite coque hein, quand même, mais voilà, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de problème, le téléphone sera toujours disponible. Et pareil, si vous n'êtes pas forcément professionnel, si vous voulez un téléphone pour vous en perso, un iPhone c'est fiable, un iPhone ça tient, un iPhone ça fonctionne. C'est vraiment le message, je pense, qu'a fait passer Apple aux entreprises lorsqu'ils ont vendu des lots d'iPhone. C'est comme les Mac en fait, c'est des appareils qui fonctionnent bien en fait. On n'a pas besoin de tout le temps maintenir, qui nous font perdre du temps. Alors je sais pas pourquoi ils veulent la carte de fidélité Carrefour, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc l'iPhone le moins cher, c'est celui-ci et c'est un très bon iPhone. Vous voyez, c'est rapide. Bon alors là, j'ai pas encore vraiment utilisé de choses, hein, mais ça a l'air très rapide.
Et puis c'est un iPhone qui va être vraiment agréable à utiliser au quotidien, que ce soit si vous êtes un professionnel, si vous êtes un particulier, si vous cherchez quelque chose de simple, comme si vous cherchez quelque chose d'un peu plus complexe, il va s'adapter à vos besoins en fait. Même si vous voulez un téléphone pour des enfants par exemple, un téléphone pour des jeunes, que vous ne voulez pas forcément dépenser des centaines d'euros, vous ne voulez pas forcément dépenser 809 euros pour un iPhone 12 mini ou même 909 euros pour un iPhone 12, bah là vous avez l'iPhone le plus simple qui fonctionne. Et pour moi c'est plus intéressant d'acheter un iPhone 9 aujourd'hui, un iPhone SE 9 aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher dans des iPhone 8 d'occasion, parce que l'iPhone 8, bah, il commence à dater, il commence à être pas mal, bien sûr, c'est un très bon iPhone, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand on peut avoir pour une centaine d'euros de plus, combien il coûte cet iPhone? Cet iPhone, il coûte aujourd'hui, hop, Apple, alors non, on va aller sur Amazon parce que là c'est en anglais, hop, c'est un iPhone sur Amazon qui va vous coûter, de mémoire c'est 499, un peu moins même. Combien il coûte? Voilà, 445 euros. 445 euros pour un iPhone 9 aujourd'hui, c'était voilà, 489 le prix neuf, 445 euros le prix sur Amazon. En fonction des couleurs, ça va changer. On est sur du 449 pour le noir, celui que j'ai ici. Bon, ceci dit, j'avoue que c'est un peu cher. Quand on voit qu'il y a des iPhone 8 à 200 euros sur Internet, sur le Bon Coin, même l'iPhone 8, il me semble qu'il est encore vendu sur Amazon, il y a moyen. Mais bon, l'iPhone 8, il est quand même beaucoup moins bien. Il est moins puissant, la batterie va durer moins longtemps, il va faire des moins bonnes photos. Bon, l'iPhone 8 est plus dispo, voilà, dispo en reconditionné à partir de 220 euros. 200, voilà, 300 jusqu'à 300, 350 euros. Vous mettez certes plus d'argent, mais vous avez un téléphone qui va vous durer 5 ans. C'est vraiment la promesse de l'iPhone, c'est que c'est un iPhone qui est maintenu 4 ans, 5 ans. Il y aura toujours les mises à jour, il y aura toujours tout qui va fonctionner correctement. Vous voyez, on a la dernière version d'iOS, encore heureux, il vient de sortir. Et c'est joli, c'est un produit qui est joli. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur cet iPhone. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'iPhone SE, n'hésitez pas à aller sur le lien en description, sur la page Amazon. Le téléphone est actuellement en promo sur Amazon, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Si vous intéresse, n'hésitez pas non plus à le commander. Je vais vous mettre aussi le lien pour une coque. Là, j'ai pas de coque sur celui-ci, je vais de suite en commander une. C'est des coques qui sont très solides, que j'ai toujours utilisées sur mes iPhones. Si vous allez voir mes précédentes vidéos, notamment l'unboxing de l'iPhone 8, ce sera la même coque, hein, puisque c'est le même châssis. Je vais racheter la même pour ce téléphone, pour le protéger. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir en description. C'est des coques Ring Fusion. Pour moi, c'est la meilleure marque. Alors, je suis hors champ, voilà. Pour moi, c'est la meilleure marque de coques qui existe sur le marché, parce que c'est des coques qui valent pas cher, qui valent 6, 7, 8 euros. Je ne sais pas combien on est sur la Fusion là, pour un iPhone SE, mais vous allez voir que c'est vraiment pas cher. iPhone 8, Ring Fusion. Hop. Sur cette coque, voilà, on va être à 8 euros. C'est vraiment pas cher. C'est une coque qui protège le téléphone. Moi, j'ai toujours utilisé cette marque de coque, je vous dis, depuis tous mes téléphones. Ça fait depuis 2013 que j'utilise des smartphones. J'ai systématiquement, et j'ai eu un téléphone par an à peu près, j'ai systématiquement eu des coques Ring Fusion et j'ai jamais cassé un seul téléphone. J'ai même jamais eu de protège-écran, pour vous dire. J'ai eu le Nexus 4. J'ai eu le Galaxy S5, j'ai eu le Galaxy S6, j'ai eu l'iPhone 7, j'ai eu l'iPhone 8, j'ai eu l'iPhone 10R, j'ai eu l'iPhone 11 et maintenant j'ai l'iPhone 12. Entre temps, j'ai eu des iPhones de dépannage, par exemple l'iPhone 6S que j'ai ensuite donné à ma soeur, voilà, qui ont eu des coques Ring Fusion aussi. Ma mère qui a un Google Pixel 3a, elle a aussi la Ring Fusion. Bref, conclusion, c'est des coques qui sont vraiment bien et je ne les conseillerais pas si je les utiliserais pas moi-même. Là, malheureusement, j'en ai pas à disposition, mais je vais de suite remédier à ça. En plus, sur Amazon, je vais être livré voilà, demain. Donc, c'est parfait. C'est juste, par contre, c'est incroyable. Je serai livré demain d'une coque que je vais commander là de suite. Bref, conclusion, prenez soin de vous dans cette période un peu compliquée. N'hésitez pas à acheter des iPhones SE ou même à aller voir mes autres vidéos si vous voulez voir un peu qu'est-ce que valent les autres iPhones. Il y a tous les iPhones sur ma chaîne. Vous avez vraiment tous les iPhones dès qu'ils sortent, je fais l'unboxing, c'est pas compliqué. Il y a juste celui-ci où je suis en retard. Vous aurez évidemment la vidéo de l'iPhone 13 a priori quand il sortira. En attendant, comme je vous disais, prenez soin de vous et à la prochaine.